Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que nous sommes le 11 décembre, demain c'est la nouvelle lune en Sagittaire et mercredi c'est le début de Mercure rétrograde. Là où la communication peut n'en faire qu'à sa tête. Les voyages, il faut faire très attention, il faut avancer doucement, il faut vérifier, revérifier. Mercure rétrograde de mercredi au 1er janvier. Apparemment ça va un peu mieux à partir du 20, donc mais sinon ne dites pas les choses à la légère pendant cette période. Faites attention parce que c'est pas forcément vous qui allez être plus trouble dans vos conversations, c'est aussi les autres qui peuvent comprendre les choses différemment suivant ce que eux recherchent. Et en plus avec cette énergie de nouvelle lune en Sagittaire qui est la liberté, il peut y avoir il faut faire attention, je pense, vraiment à la façon dont on exprime les choses. Alors, nouvelle lune, c'est la dernière nouvelle lune, 12-12 quand même, messieurs, dames, symbolique de la complétude. Donc, compréhension et complétude, c'est aussi propice à la rencontre et à la réflexion. Donc, on nous dit qu'il peut y avoir des nouvelles choses, mais surtout, il faut concentrer son énergie sur les terrains connus. Et en explorant la racine de ces problèmes, il peut y avoir des choses qui, pendant cette période-là, pourtant, vont être beaucoup plus faciles à repérer. Préoccupations persistantes peuvent sembler plus gérables et des résultats se manifester avec plus de facilité. Ils nous disent que même si Mercure rétrograde est complexe au niveau de la communication, c'est surtout un moment où il faut faire très attention à son intuition et à ce que ses sens nous disent. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'extérieur c'est un peu complexe, mais à l'intérieur c'est très très clair et c'est très très fort. C'est très très fort dans le... ça veut parler. Donc il faut être proactif et prendre des mesures. Donc ça peut effectivement entraîner des pensées confuses. Mais à un niveau bien plus profond, ça représente un moment pour faire confiance à votre intuition, à accorder une attention particulière à ce que vous entendez de vous. On nous parlait aussi d'insuffler du plaisir dans notre routine quotidienne. Donc, définir un objectif clair, une ligne de conduite et s'y tenir. J'aimais bien parce qu'avec cette nouvelle lune, on nous parlait du moment d'avant, avant AVENT, pour aller de l'avant. Je trouvais ça très très chouette. Alors on va aller voir cette nouvelle lune, comment l'accueillir au mieux. Dernière lune de l'année. Je ferai un rituel, mais je pense que je vais le mettre sur le mur de la communauté sous forme d'écrits et de photos, je pense. Je l'ai déjà en tête, mais il sera plus facile si vous arrivez à le lire, je pense. Où on va aller voir vous, donc dans notre tirage, on va aller voir ce que cette nouvelle lune, comment est-ce qu'elle arrive. On va aller voir ce qu'il y a à comprendre. Vos intentions, est-ce qu'il faut laisser derrière. On fera aussi une extension à ce tirage, et parce qu'il y a Mercure rétrograde, avec les choses que vous avez besoin, je pense vraiment de sortir pour que ça soit passé. On passe à autre chose. Le 1er janvier, c'est un lundi en plus. Enfin, c'est quand même fou. 1er janvier 2024, si ça, c'est pas un vrai début. Une communication qui doit être un peu plus alignée à vous-même, en fait. À qui vous êtes, à ce que vous voulez vraiment réussir à savoir, à ce que vous avez besoin de comprendre, et à probablement des schémas dont vous n'avez plus besoin quand vous cherchez à parler avec les gens. Donc laissez certaines choses derrière. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on ira voir votre entourage comme on le fait traditionnellement. On ira voir les messages, les attentes, les envies, ce qu'il y a à comprendre des autres autour de vous. Ce qui est caché aussi, non dit, parce que je pense que si chacun essaye de se recentrer sur le principal, il y a peut-être des choses qui vont être difficiles à exprimer. Donc on ira voir ça dans l'extension. Parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui vont sortir. Alors j'ai presque envie de dire d'une manière inattendue, aussi bien chez vous que chez les autres. Et on ira voir ce que votre entourage a à compléter par rapport à vous. Parce que c'est une dernière ligne droite, on dira, où vraiment on peut laisser certaines choses derrière. Ah oui, ce que j'ai lu aussi, j'ai trouvé ça très bien fait, c'est une très bonne idée. Une intention pour chacune des 3 semaines restantes dans l'année. Et emplissez les mots de soutien pour vous-même. J'ai trouvé ça chouette. Mettre une intention. Cette semaine, je vais faire attention à ça. Cette semaine, je vais m'exprimer de telle manière. Cette semaine, je vais me concentrer sur ça.
Essayez de faire ça. Je trouve que c'est une bonne façon de concrétiser la fin, en fait. Alors, allons voir, messieurs, dames, cette nouvelle lune en Sagittaire. 12-12. Détermination et Mercure rétrograde qui nous demande d'aller chercher au plus profond ce qui a du sens. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette période qui pourtant vous permet de ralentir. On disait vraiment avancer lentement, avancer lentement, avancer lentement. Avancer lentement. Le valet d'épée en dessous. Celui qui écrit son propre langage, messieurs, dames. Celui qui pose des questions. Pourquoi ça, c'est là? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ça veut dire ça? Pourquoi? Oh, joli. On a le valet de coupe, vous. Initiez un émotionnel sain. Initiez un émotionnel neuf. Initiez un émotionnel tout... Alors, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est quelque chose de très innocent chez le valet de coupe qui veut parler du cœur, qui veut aussi que les choses ne soient pas prises, surtout avec ces deux valets pour commencer, qui ne soient pas trop prises au sérieux. Il y a une idée on va échanger des idées, justement. On n'est pas obligé de passer directement à des engagements absolus. On vous demande de rester dans... Alors j'ai envie de dire, c'est pas juste du rêve, hein, ou alors exprimer vos rêves, mais pas forcément devoir passer par l'action ou l'investissement de suite direct. On se laisse flotter, on dira. Mais c'était drôle parce qu'on a ce personnage qui est dans la position du yogi et qui flotte. Définir ses intentions, se concentrer sur la guérison, reconnaître son intuition, faire confiance au voyage. Où est-ce que je vais? Je ne sais pas, mais j'y vais. La nouvelle lune dans votre vie, 3 de coupe à l'envers. Alors cette énergie, il y a toujours quelque chose qui vient se greffer à. Si vous avez une nouvelle connexion, si vous avez une nouvelle envie, si vous avez un groupe, il y a toujours, pour moi, cette idée dans la carte du 3 de coupe à l'envers d'une énergie tierce qui arrive et qui se faufile. Et j'ai l'impression, avec cette nouvelle lune et avec Mercure rétrograde, que ça vous demande de vous questionner sur qu'est-ce qui vous agace ou qu'est-ce qui vous convient au niveau émotionnel, tant au niveau de vos relations amoureuses que de vos relations amicales. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, tiens, non mais... mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette personne? Mais pourquoi elle dit ça? Mais qu'est-ce qu'elle vient s'inviter? Mais là, j'avais prévu de faire quelque chose comme ça, et puis soudainement, tiens, on me demande autre chose relationnellement. Vous pourriez être vraiment, je pense, tiré, poussé et pressurisé à aller quelque part challenger vos relations et vos connexions tout court, en vous disant qu'est-ce qui est suffisant et qu'est-ce qui est de trop. Ce qu'il y a à comprendre, c'est joli, avec ce soleil à l'envers. Les intentions, l'impératrice, l'harmonie, bien sûr, ce qu'il faut laisser derrière soi. Le 8 de denier, le travail, mais dans cette idée de la répétition, de la productivité, absolument avoir des résultats, et de toute façon, on le voit avec ces deux valets, il y a quelque chose. Et pourtant, l'impératrice, c'est l'abondance. Ce qu'il vous faudra accueillir, c'est déjà vous rendre compte de ce que vous êtes et ce que vous produisez chez les autres, sans chercher à faire des efforts. Le 8 de denier, c'est les efforts, c'est le labeur, c'est l'ardeur. C'est être sûr, c'est se rassurer aussi par le... On regarde, on peaufine tout. Il y a cette idée de rester hyper concentré. Et là, vous avez des cartes qui sont très pleine de commencement pour une nouvelle version, en fait. Ce qu'il y a à comprendre avec ce déclic, cette racine, la ligne de conduite, le soleil à l'envers, l'impression que parfois vous restez en retrait. Et pourquoi? La carte du soleil à l'envers, c'est pas vouloir forcément briller,
briller de trop? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de faire de l'ombre? Est-ce que c'est parce qu'on n'ose pas forcément briller et se mettre soi-même devant parce que l'attention, c'est pas notre truc? Il y a quelque chose avec cette nouvelle lune et Mercure qui vous demande de savoir, je pense, où est-ce que vous voulez vous situer par rapport aux gens. Il y a quelque chose chez cette impératrice et avec cette nouvelle lune où il y a probablement des moments d'ici la fin de l'année, hein, je vais autant avec cette nouvelle lune, parce que la pleine lune c'est le 27 en Cancer en plus, paye tes émotions, avec cette impératrice qui est la maman du tarot, qui est aussi absolument recherchée à faire en sorte que tous et tout le monde trouvent leur place. Il y a une idée d'être à l'aise, mais plus que ça, c'est vraiment harmoniser. Alors j'ai envie de dire, c'est dans ce cas-là travailler à harmoniser les choses par rapport au monde, mais pas pour avoir soi-même des résultats, pas pour avoir soi-même de la réassurance ou de l'assurance, ou alors un retour matériel concret. Ça, il faut le laisser en arrière. C'est-à-dire que si vous avez une relation, que ce soit avec vos enfants, votre famille, il va vous falloir un positionnement et une communication où vous dites les choses très simplement et vous vous faites comprendre tout en sachant que vous serez suffisamment malléable pour être ouvert à plein de possibles, à plein d'opinions, à plein d'influences. Ça, c'est le valet de coupe et le valet d'épée. Et puis, cette nouvelle lune, elle vous parle quand je parlais de cette énergie tierce, c'est un peu le grain de sable dans l'engrenage, mais un grain de sable qui peut se transformer en huile aussi. Il y a cette idée de venir se laisser quelque part perturber par des choses qu'on n'attendait pas forcément et de réussir à s'adapter pour que cela plaise à tout le monde et que cela convienne à tout le monde. Et ça, il ne faut pas que ça soit fait d'une manière ardue. Il faut que vous vous forciez à prendre un pas de recul par rapport à vos responsabilités, par rapport à vos obligations, par rapport au train-train de la vie aussi, parce que c'est vraiment pour moi la carte de métro boulot dodo, le 8 de denier. C'est une carte, alors c'est drôle, parce que là, pour le coup, j'ai envie de dire de platitude, quand on a atteint ce moment où les choses roulent d'elles-mêmes, même si on est toujours en train de... Je veux dire, on ne s'arrête pas, on a la tête dans le guidon, on est là. C'est quand même quelque chose qui roule. Les choses sont maintenant complètement mises en motion, en mouvement. Et ça, cette vision-là, et qui est aussi d'absolument produire. C'est la carte de la productivité, mais c'est une productivité qui est là pour vous fournir du confort. Et ça peut être un confort émotionnel, ça peut être un confort matériel, et ça... il faut le laisser en dehors de vos prérogatives. Ce que vous devez accueillir, c'est ce sentiment, que vous soyez un homme ou une femme, d'impératrice. C'est-à-dire, j'ai eu de royauté, oui. L'impératrice, pour moi, elle a fait un travail justement d'identification de ses objectifs et elle, ce qu'elle souhaite, c'est mettre l'emphase sur... alors la satisfaction personnelle au bien de tous. C'est-à-dire si je fais des choses pour mon propre compte, comment est-ce que ça va éclabousser les autres de générosité, de possibilité et de positivité. C'est tout prendre en considération, mais avec aussi une... alors j'ai une élocution parfaite, oui, entre autres, mais c'est surtout avec des « ah oui, tu crois, peut-être, ah j'avais pas pensé », avec une obligation de compromis, une obligation de compréhension, une obligation de pardon, cette impératrice qui est capable de voir le bon dans tout et dans tous, dans toute situation, et de transformer le mauvais en bon, de transformer le plomb en or et de faire redevenir l'or en plomb quand on a besoin d'aller à la pêche. Il y a quelque chose chez cette impératrice qui est d'une acceptation totale de qui elle est. Alors pour vous messieurs, de votre côté féminin, dans ce que vous avez de capable de satisfaire vos envies
pour satisfaire celle des autres. Et quelque part de vous mettre aussi en retrait quand il y a d'autres personnes qui doivent prendre les devants ou qui doivent se mettre en avant. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce soleil à l'envers au milieu. Le soleil à l'envers, ça peut aussi vous permettre de vous... Alors j'ai presque envie de dire de mettre le doigt sur ce qui n'est pas complètement satisfaisant dans votre vie ici et maintenant, mais c'est pas quelque chose qui est durable, j'ai envie de dire. On en revient à cette idée de caillou dans la chaussure. Tiens, qu'est-ce qui fait que ce moment de vie pourrait être parfait, mais est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est ma pensée qui vient bouffer tout ça? Est-ce que c'est du concret? Est-ce que c'est au contraire que je fais trop d'efforts? Est-ce que c'est peut-être que parfois je me laisse dépasser ou je ne dis pas ouvertement ce dont j'ai envie en laissant les autres venir s'imposer? Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce soleil à l'envers? Définir sa ligne de conduite, c'est vraiment ça. On a le cavalier d'épée, il n'y a pas plus objectif, il n'y a pas plus volontaire dans les idées, mais aussi dans la propension à dire « Mais si, vous avez entendu, intéressant d'avoir le valet d'épée dans le fort intérieur et le cavalier d'épée au niveau du déclic, la ligne de conduite, on se fixe un objectif et on y va. On continue. Alors, on dirait bien que l'objectif de cette fin de mois avec cette impératrice, c'est l'harmonie. C'est l'abondance, mais comme je vous le dis, c'est sans effort. Elle, c'est parce qu'elle est, et parce qu'elle est tout à fait consciente de ce qu'elle sait faire et de ce qu'elle ne sait pas faire. Elle est tout à fait capable de déléguer en disant là, c'est pas du tout mon truc, ça vous ennuie pas, moi je m'occupe de ça, et vous, occupez-vous de ça, parce que là, et il y a quelque chose avec ce cavalier d'épée où je pense que malgré les nuages qui peuvent passer devant votre soleil pendant les 3 prochaines semaines, malgré ce qui arrive, il faut vraiment rester fixé sur le résultat. Qu'est-ce que j'ai envie de voir arriver? Qu'est-ce qui me motive? Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous fait parler? Quel est le sujet fondamental? Parce qu'on a parlé de ces 3 intentions pendant les 3 prochaines semaines, mais j'ai l'impression que ce serait presque un domaine en particulier avec 3 intentions. Qu'est-ce que vous voulez faciliter? Qu'est-ce que vous voulez... De quoi vous voulez vous rapprocher? Parce que cette routine quotidienne, on disait, il faut y insuffler du plaisir. Regardez. C'est drôle parce que... Alors, si vous vous en souvenez, mettez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai fait un tirage dernièrement, je ne sais plus si c'était le tirage privé ou presque privé, où on n'avait que des valets, à nouveau. L'alter ego. Je ne sais plus exactement, je crois que c'était celui-là, où il y avait 3 valets. Et là, on revient, bien sûr, avec des jeux complètement différents, bien sûr, avec à nouveau, ces énergies de création d'idées potentielles. Le valet de bâton, la créativité. Alors j'ai presque envie de dire, c'est comme si vous deviez choisir aussi 3 morceaux de musique qui vont scander vos 3 prochaines semaines et qui vont vous faire sourire absolument. C'est drôle, moi il y a une chanson qui me fait tout le temps, elle me fait toujours le même effet, cette chanson. C'est Frédéric Goldman et Jones. 1, 2, 3, petit maman, 4, 5, 6, 5, messieurs. Voilà, c'est ça. Et c'était plus qu'une musique, un langage, une communion, Enfin bref. Et je pense qu'il y a cette idée de vous obliger quelque part, parce que cette nouvelle lune, avec cette détermination et cette complétude, elle vous permet aussi de fermer certains dossiers et de repartir du bon pied. Et avec un pied, je veux dire, et vous n'avez pas à avoir 30 ans, 40, 20, 60, 80. Vous pouvez toujours avoir une nouvelle attitude. Vous pouvez toujours vous permettre des nouveautés. C'est pas du tout une question d'âge. C'est plutôt, et avec cette nouvelle lune, la question d'être, alors j'ai presque envie de dire, dans l'œil du cyclone avec ce soleil, c'est-à-dire qu'est-ce que cela va mettre en lumière si vous vous permettez aussi certaines nouveautés dans votre vie, un nouveau ton, une nouvelle opinion,
un nouveau... Tiens, mais tu portes jamais de rouge, je croyais que mais tu m'as toujours dit que tu détestais le rouge. Eh ben oui, mais maintenant j'aime ça. Voilà. Il y a quelque chose dans ces 3 dernières semaines qui doit vraiment repartir sur de la légèreté. Surtout sur de la légèreté. Et il faut que cela vienne de vos... C'est intéressant parce que cette impératrice, c'est être en accord avec ses qualités comme ses défauts. On ne se force pas, on n'est pas en train d'essayer de tout comprendre, on n'est pas en train de... On accueille les choses et les événements en se disant tiens, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Et si ça m'apporte pas à moi de bénéfices, qu'est-ce que ça peut apporter à l'autre? Si ça n'apporte de bénéfices à personne, alors dans ce cas-là, on va pas forcément se rencontrer, mais il y a un moment donné avec un timing divin ou si on a besoin, alors on est ouvert et ça sera peut-être à ce moment-là, mais on a l'impression que vous allez aussi être obligé de mettre vos considérations en avant par rapport à votre environnement. Et on dirait, je vous disais qu'il faut se forcer parce que avec ce cavalier d'épée, qui ne s'arrête qu'une fois qu'il a atteint son objectif, qui ne s'arrête qu'une fois que sa campagne est terminée, que tout le monde est au courant de ce qu'il veut, de ce qu'il a en tête, qui parle haut et fort, d'une manière toujours optimiste, parce qu'il faut regarder devant. Les idées claires, mais surtout, il y a quelque chose si vous avez envie de rapidité, parce que là, ce qu'on vous demande de laisser en arrière aussi, c'est les deniers. Alors, c'est l'idée de la longévité, mais de faire les choses pour qu'elles s'inscrivent et là, c'est pas pendant ces 3 prochaines semaines. Là, ce qui est conseillé, c'est de vivre les choses 1 minute après l'autre, avec un grand sourire et le vent dans les cheveux. C'est avec une vraie sincérité d'action, de parole, quel que soit votre objectif, et je conçois que votre objectif, il puisse être de faire les choses sur longtemps, mais pendant ces 3 prochaines semaines, l'intérêt, on dirait, est de réussir à créer de nouveaux pas et de nouveaux chemins, plutôt qu'à regarder le résultat et à le définir, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je peux avoir une autre carte par rapport à ce soleil? Cette relation se déclic, cette racine par rapport à cette nouvelle lune qui pourrait venir, parce que souvent le 3 de coupe à l'envers, c'est pas forcément quelque chose que l'on accueille avec le sourire, ça vient nous déranger par rapport à la connexion que l'on a, par rapport à l'envie que l'on a, par rapport à la façon dont on veut que les choses se développent, ça vient nous déranger, mais ça apporte aussi une nouvelle facette. Et c'est peut-être cette facette d'inattendu qu'il faut aussi accueillir au mieux. C'est peut-être cette nouvelle... alors j'ai envie de dire cette nouvelle bribe de musique, cette nouvelle info, cette nouvelle personne qu'il faut regarder avec comme cette impératrice, avec un côté, je sais pas où la vie nous mène, mais je sais que je vais la choyer. Est-ce que je peux avoir... Merci. Et on a le 10 de bâton à l'envers. Moi, ce que j'aime bien dans certains passages de vie, c'est que ça se fait rarement dans la facilité. Mais ça peut se faire dans la compréhension. Le 10 de bâton à l'envers, c'est aussi les moments où les choses sont pas forcément agréables, mais on s'est engagé de cette manière à être là comme ça. Alors on va prendre les drames de certaines personnes, on va prendre les coups de blues de certaines autres, on va prendre les choses des gens qui sont incapables de faire ça, mais pour ensuite passer 10 de 10, et ensuite on a ces 3 vallées. Il y a 3 prochaines semaines où ça va pas être confortable, parce que je pense pas qu'on passe la transformation et le changement d'une manière confortable. J'ai toujours cette image de la chenille qui arrive au papillon. Je sais pas si vous savez comment c'est à l'intérieur d'une chrysalide, mais ça devient de la bouillie. C'est pas tout d'un coup il y a une peau qui s'enlève, etc. Ça se démoule complètement, ça se décompose complètement pour se recomposer, et il y a quelque chose avec
votre capacité à vous enticher des problèmes des autres parfois, votre nouvelle capacité à vous en débarrasser de la plus jolie des manières pour re-responsabiliser ceux à qui ça appartient et pour quelque part individualiser la suite et le reste, pour que chacun se responsabilise mais apprenne à se responsabiliser, c'est-à-dire qu'on ne n'est pas responsable, on le devient. Et il y a quelque chose où je pense qu'à la racine de cette nouvelle lune, on vous demande, pour vous, qu'est-ce qui vient vous perturber et qu'est-ce qui est en trop, mais soudainement, pourquoi ça vous perturbe et pourquoi c'est en trop par rapport à vous et à ce que vous ressentez, et qu'est-ce que vous devez lâcher de votre vie pour que ça soit pas perturbant et ça vienne pas vous. Il y a quelque chose avec l'obligation d'accepter quand vous venez aider quelqu'un, il n'y a pas de doute, mais aussi l'obligation d'aider quand vous êtes en train de perdre votre temps sur d'autres choses. Vous voyez l'équilibre. Et cette impératrice, ça se fait naturellement. Et il y a quelque chose avec cette nouvelle lune et Mercure rétrograde qui vient dire, regardez en profondeur ce que vous ressentez par rapport aux gens et à ce moment-là, tendez la main. Ne cherchez pas la logique, ne cherchez pas l'analyse, ressentez vraiment. Et là, vous trouverez la bonne place. On va aller faire l'extension, messieurs, dames, on va aller voir les attentes des autres, ce qu'ils comprennent de vous, ce qui est caché aussi. On va aller voir cette énergie tierce qui arrive avec cette nouvelle lune. Parce que c'est vraiment une énergie émotionnelle qui veut quelque part venir prendre sa place avec vous et quelque chose. On va aller voir ça. Si vous me retrouvez dans cette extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment. C'est un très beau cadeau de Noël. Sinon, j'espère que je mettrai un rituel sur la page de la communauté et sur Insta probablement. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et bon courage pour Mercure rétrograde. À bientôt, merci.